bon management à distance, c'est un management où on ne va pas chercher à pousser le collaborateur, à le contrôler, à être derrière lui, à aller vers lui, mais on va réussir à l'amener à venir vers vous, à être force de proposition, à ce qu'il, finalement, que le mouvement, ce ne soit pas d'aller voir le collaborateur qui est à distance, mais que lui vienne vous voir. Et ça suppose de l'associer, de l'impliquer, de partager les objectifs avec lui, de le faire en sorte qu'il soit source de propositions pour le fonctionnement de l'équipe. En gros, qu'il contribue réellement à l'équipe et que vous ne soyez pas dans une relation de donneur d'ordre prestataire où vous allez le stimuler, savoir où il en est-ce qu'il a bien fait, lui rappeler les contraintes, lui rappeler les procédures, mais où vraiment il va venir chercher l'information, il va venir chercher ses objectifs, venir chercher ses contraintes. C'est vraiment un mouvement de lui à vous et pas de vous à lui. Ça, c'est vraiment le point décisif. Le tout, c'est d'embarquer le collaborateur. Contrôler les finalités, oui, parce qu'on n'est pas angélique, il faut que le travail soit délivré, il faut que les objectifs soient là et on n'est pas dans une relation de travail et de management pour que rien ne soit produit. Mais contrôler les moyens, savoir s'il a fait les horaires, s'il est au maximum, etc. Non. Non parce que ça crée de la défiance, non parce que c'est impossible et non parce que ce n'est pas le bon état d'esprit du leadership qu'on doit avoir dans une relation de management à distance. Aujourd'hui, on a des outils digitaux qui sont formidables pour travailler à distance et qui changent la vie à distance. Je pense par exemple au chat, à la messagerie instantanée, pouvoir avoir un échange impromptu, informel, convivial à tout moment de la journée, c'est exactement ce qu'on trouve dans une machine à café et c'est exactement ce que permet la messagerie instantanée. Et donc moi, mon conseil pour les managers à distance, c'est mettez-vous à la messagerie instantanée, mettez-vous au smiley, à ces modes de communication qui sont informels et qui vont permettre de reproduire ce qu'on perd le plus quand on est à distance, c'est-à-dire le non-verbal, le spontané, le comment ça va, on laisse traîner la conversation, on rebondit 5 minutes plus tard. Donc vraiment, la messagerie instantanée, c'est le couloir, c'est le radio moquette, c'est cette machine à café et c'est tout ce qui manque quand on est à distance, qui peut créer un sentiment d'isolement, qui ne permet pas de capter tout ce qui se passe de fin dans l'équipe. Comment on le traite si elle arrive? On fait des points réguliers pour savoir où en est le collaborateur de sa charge de travail, c'est-à-dire lui dire est-ce que ça va, donc ça c'est utiliser le chat, faire des points téléphoniques réguliers, hebdomadaires, aller chercher l'information. Simplement poser la question comment ça va, hein, aller chercher la météo sociale de ses collaborateurs qui sont à distance et savoir où ils en sont et du coup pouvoir réagir là-dessus. Le deuxième élément, c'est réévaluer les objectifs, être clair sur ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas. Et le troisième élément, c'est d'aider le collaborateur à ritualiser ses journées qui sont à distance en se fixant des limites, en les partageant avec le collaborateur, quitte à, si vous êtes manager, et à voir que les emails partent le week-end ou à 20 h, dire au collaborateur est-ce qu'on a besoin de réévaluer ton travail, est-ce qu'on a besoin de réévaluer les méthodes de travail, est-ce que tu veux qu'on en parle, en disant voilà, moi mon souhait de manager c'est que tu restes en forme, qu'il n'y ait pas de débordement sur ta vie perso et le dire franchement, et du coup de pouvoir agir si jamais il y a des vrais débordements de fond. Mais c'est sain, c'est normal et par contre, il faut agir si vraiment ça prend des proportions qui sont disproportionnées.